Je confirme d'abord ce qu'a dit notre ami Jean-Pierre sur le tramway. Moi, je me suis battu et j'ai échoué contre les socialistes. Je me suis battu pour que Borloo, ministre des Transports, fasse aller le tramway jusqu'à la mer. Et il était prévu qu'il aille aux Roquilles. Alors pour moi, les Roquilles, c'est Palavas. S'il y a un petit couloir pour y aller sans passer par Palavas, je veux bien, mais enfin, Palavas, il n'y a pas des pestiférés à Palavas. Le tramway, il peut passer. Alors, ils nous ont tout fait. L'État a donné 80 millions d'euros sur ce tramway. 80 millions d'euros sur 500 millions d'euros. C'est pas rien, 80 millions d'euros. Et j'avais demandé à Borloo, qui était censé être dans notre camp, de mettre comme seule condition pour attribuer cette subvention que le tramway aille à la mer. C'était pas grand-chose, il faut faire 800 mètres. 800 mètres de tram, c'est en gros 17 millions d'euros. Bon, l'État pouvait dire, écoutez, moi jamais 80, mais à une condition que vous fassiez aller le tram jusqu'à la mer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le directeur de cabinet de Borloo s'appelait Carenco. Comment? Et il s'appelle toujours Carenco. Carenco, au passage, c'est le beau-frère de notre ami Pierre Serre. C'est un préfet de très bonne qualité, mais qui a été quand même directeur du district de Georges Frêche. Donc, comprenez ce qui s'est passé. D'un côté, Borloo me disait, mais oui, on va te faire un courrier pour qu'on les contraigne à aller jusqu'à la mer. Et de l'autre côté, Carenco faisait en sorte que la lettre soit tellement illisible qu'ils ne soient pas contraints de le faire. Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que un beau jour, j'ai reçu des lettres alambiquées, où pour nous, il y allait sous condition, et pour eux, il n'y allait pas, mais ils devaient y aller tout en y allant. Et le résultat, c'est que le tramway s'arrête à Péronne. Moi, je disais en rase campagne, on m'a dit ne dis pas ça parce que les péroliens le vivent mal. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Pérol, vous en doutez bien, je viens à chaque fête, chaque été. Mais tout de même, la finalité du tram, c'est aussi pour amener les péroliens à Montpellier, pour amener les péroliens à la mer aussi. Donc la finalité, c'était quand même que l'ensemble de la population puisse aller jusqu'à la mer. Ce qu'il a dit sur les mères de famille avec la glacière, c'est vrai. C'est-à-dire que par rapport à l'époque du bus, rien n'a changé pour aller à la mer. Rien n'a changé. Et ça, c'est parce qu'ils ont pris en otage les Montpelliérains et les Péroliens et les Latois au prétexte que Palavas était sorti de l'aglo. Alors moi je vais vous dire, sur le plan juridique, j'ai bien étudié le dossier pour savoir si réellement il y avait une incompatibilité à ce qu'on traverse un autre territoire, puisque Palavas était dans une autre communauté de communes, et maintenant une agglomération. À Lyon, les transports en commun, métro et tram, traversent l'agglomération de Lyon et vont au-delà de l'agglomération de Lyon, c'est-à-dire sur des agglomérations voisines. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont suffisamment intelligents pour privilégier l'intérêt général sur l'intérêt purement politique. Mais chez nous, on a toujours pris les gens en otage. Quand Christian est sorti de l'agglo, 2002 ou 2003, je ne sais plus, 2002, sur un amendement porté au Sénat par Jacques Blanc, il a été sanctionné surtout, rappelez-vous l'histoire des bus, où on ne voulait plus transporter les enfants de Palavas jusqu'au collège. On en arrive là. Et ça, c'est dramatique.